Nous allons réaliser l'expérience de l'attache 3 qui consiste à regarder combien émet de décibels un haut-parleur. J'utilise le numérique parce que ça devient un outil très disponible, à la fois dans l'enceinte de l'établissement, ils l'ont chez eux pour la plupart, et pourquoi pas aussi sur leur smartphone. On est à 86. Mon objectif principal, c'est d'amener les élèves à s'approprier une situation, en développant leur autonomie, les amener à s'organiser dans la recherche d'informations pour la synthétiser. Le principe de la classe inversée, c'est de mettre à disposition des ressources. Elles peuvent être dans leurs livres scolaires, dans les livres magazines au CDI, ou bien dans des livres personnels. Et puis maintenant, nous disposons évidemment du numérique, donc avec des tas de ressources diversifiées dans leur support, type des bandes son, des bandes vidéo, des capsules vidéo faites par des enseignants, des simulations, des animations, et pourquoi pas des applications téléchargeables gratuitement. Alors, ce que j'apprécie le plus dans ce type d'enseignement, c'est le fait que quand on arrive en cours, on sait déjà de quoi on va parler et on apprend mieux. Moi, dans ce type d'enseignement, j'ai vraiment aimé le fait de devoir construire nos cours nous-mêmes, de chercher seuls les notions. Ça permet de les assimiler beaucoup plus facilement. On est vachement autonome et on va vachement chercher les choses nous-mêmes. On ne nous apporte pas tout sur un plateau, quoi. Ça m'a aidé déjà donc, à mieux gérer mon temps, parce qu'en début d'année, c'était un peu plus compliqué pour moi. Alors parfois, on dénature la classe inversée. On pense que le simple fait de mettre des ressources en ligne, par le biais du numérique, peut faire une pédagogie de la classe inversée. En fait, c'est tout simplement un espace de stockage. Et si on n'amène pas les élèves à travailler ces ressources en ligne, ça n'a aucun intérêt. Donc il y a quelque temps, sur le forum d'Illico, vous aviez posté des tas de questions. Puis vous aviez accédé aux questions de vos camarades sur cette situation de Baumgartner en chute libre. Vous aviez déjà formulé un premier plan, soit personnel, soit à deux, que j'ai un peu corrigé ou validé pour certains. Aujourd'hui, vous allez les mettre en commun et surtout ajouter des questions concernant cette fois-ci la partie énergie. Énergie mécanique, énergie cinétique, énergie potentielle. Je voudrais poser une question sur la première phase avec l'énergie cinétique qui transforme l'énergie potentielle de position qui se transforme en énergie cinétique. L'objectif par la classe inversée, c'est de développer une pédagogie de l'implication, en préméditant les situations à étudier. Là, on est obligé de s'impliquer. On n'a pas le choix, on est obligé d'aller chercher les choses. Alors que dans les autres cours, on va aller juste réécrire, juste imprimer. Alors que là, il faut vraiment qu'on aille chercher. En le faisant, du coup, on apprend. Et ça se voit, on apprend beaucoup mieux, quoi. Il y a les conditions d'apprentissage qui, maintenant, vont nous permettre de varier les méthodes d'apprentissage et de développer le travail collaboratif. C'est vrai qu'on a tendance quand même à bien s'entraider, donc à partager nos recherches aussi, quand on a des recherches à faire. Donc ça dépend vraiment du travail qu'on a à faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'envoie à notre professeur. Et par exemple, pendant les vacances, souvent, il va nous envoyer un commentaire dessus pour qu'on puisse améliorer notre travail, pour nous faire réfléchir et pour vraiment qu'après, on ait assimilé les notions beaucoup plus facilement. C'est une suite d'allers-retours entre l'enseignant et ses élèves. Alors, on distingue plusieurs espaces. L'espace établissement va permettre au groupe d'élèves ou à l'élève seul d'effectuer ses recherches, de poursuivre l'avancée de ses travaux. L'espace classe, lui, va être un espace de régulation, de légitimer ce qui a été acquis par chacun des élèves. Les élèves sont très attachés à cette phase de restitution en classe, présentée par leurs camarades, pour, en collaboration, en coopération, faire le point sur ce qui doit être acquis. On fait nous-mêmes nos exposés, donc on fait nous-mêmes nos cours avant d'entrer en classe. Si on n'a pas tout compris, on va se faire expliquer par les autres élèves et le prof, et du coup ça permet de très bien connaître le cours, et en fait en cours on va surtout faire des exercices, donc ça va nous préparer pour l'exercice comme le bac ou les contrôles. Alors l'évaluation va avoir 2 temps. Il peut y avoir un temps à distance, individuel, où je vais donc expliciter, conseiller l'élève sur l'avancée de ses travaux. Donc nous allons réaliser l'expérience de l'attache 3, qui consiste à mesurer la différence en décibels entre un son émis par un seul haut-parleur et puis par 2 haut-parleurs. Donc je vais vous montrer comment je vais procéder. Et puis il va y avoir un temps de restitution en classe, soit seul, soit par groupe, où je vais à nouveau les évaluer, cette fois-ci plus explicitement. Le professeur a plus un rôle d'accompagnement que vraiment de nous faire apprendre. Il est plus là pour nous accompagner, vu que c'est nous qui faisons nous-mêmes nos recherches. L'enseignant, ça va être surtout d'évaluer les connaissances
voir si on les connaît bien. L'enseignant, son rôle, c'est de mieux nous faire comprendre ce qu'on a déjà travaillé nous-mêmes, de nous aider à réorganiser notre travail et de bien comprendre de tout ce qu'on a fait chez nous et de nous aider un peu plus, quoi. Donc l'enseignant, dans toutes ces étapes, il doit planifier, il doit réguler, il doit assurer les activités à la fois à distance, en les aidant en ligne, et puis il doit assurer ses temps de regroupement.